8h44, une envie d'évasion et de recettes estivales, c'est Destination Vacances, oui, sur Europe 1. C'est tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Et d'abord, bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, direction avec vous la Provence. On se balade ce matin sur la Côte Bleue. Mais dites à nos auditeurs, ça situe où précisément cette Côte Bleue, Vanessa? C'est vrai qu'on connaît mieux les calanques de Cassis, au sud de Marseille, mais des calanques, il y en a aussi au nord-ouest, sur la route de Martigues et du parc naturel régional de Camargue. Alors, ce qu'il y a de plus impressionnant et simple, c'est d'emprunter le train de la Côte Bleue. Il dessert tous les petits villages de Marseille à Miramas sur 60 km et c'est l'une des lignes ferroviaires touristiques de France les plus spectaculaires. Pourquoi ? Parce qu'elle file sur 32 km à travers les calanques. Le train est accroché au flanc de la chaîne de l'Estac. Et là, le panorama sur la Méditerranée est juste dingue. Un paradis bleu dans un coin de Provence assez méconnu, mais qui vaut vraiment le détour. Je veux bien le croire. Alors, une fois qu'on a sillonné cette côte en petit train, vous nous conseillez de nous arrêter où, Vanessa? À Martigues, sur l'étang de Berre, pour pousser les portes du musée Ziem. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Ziem. Félix Ziem, c'est un peintre bourguignon du 19e, pas très reconnu, mais pourtant qui a été très important de son vivant. En 1900, un de ses tableaux a explosé le plafond des ventes. Il a été nommé peintre de la marine en 1901. Il a fait une très grosse donation en 1905 au Petit Palais. Et il avait 2 ateliers à Paris. Alors pourquoi un musée Ziem à Martigues? Réponse de Lucienne Delfouria, la conservatrice du musée. Ziem était un personnage assez étonnant. Il était surtout très connu pour des peintures représentant Venise et Constantinople. Et pour peindre Constantinople, dans son jardin de Martigues, il avait reproduit un petit ensemble de mosquées et de minarets qui lui permettaient de peindre Constantinople à Martigues. En fait, quand il s'installait de l'autre côté du chenal, il avait la lumière qu'il lui fallait et les silhouettes de Sainte-Sophie de Constantinople, quoi. Vous voyez ? Et voilà comment beaucoup de peintres vont s'intéresser à cette Venise provençale, qu'ils vont surnommer à juste titre la Venise Ziem. Donc il va y avoir Auguste Renoir, Picabia qui va inviter les fils Pissarro, par la suite Derain, Vlaminck, donc aussi bien des impressionnistes que des surréalistes. Ziem, lui, était plutôt considéré comme un orientaliste, vous l'avez compris. Voilà, mais ça ne l'empêchait pas de peindre les paysages de la côte, notamment un tableau emblématique, Martigues. Les tartanes. Les tartanes, ce sont ces bateaux qui partaient pêcher jusqu'en Atlantique et qui défilaient sur le canal sous ses yeux, en face de chez lui. Ce tableau, vous pouvez évidemment le contempler au musée. Une adresse où séjourner agréablement sur cette Côte Bleue, Vanessa. Alors la Villa Arena à Carry-le-Rouet, dans une magnifique propriété du 17e. Pourquoi Carry-le-Rouet? Déjà parce que c'était le lieu de villégiature de Nina Simone et de Fernandel, et que c'est le spot des oursinades chaque année. Merci Vanessa Za. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors vous cuisinez tout l'été, on le sait, les produits de saison. Cette semaine donc c'est le haricot vert, c'est ça? C'est le légume en conserve et surgelé le plus consommé de France. Mais aujourd'hui on passe à la casserole, le haricot vert frais, puisque c'est la pleine saison. On a tendance à l'oublier, mais il a besoin de soleil ce haricot pour pousser. Et en cette période de vacances, Marion, on peut en profiter pour concocter des recettes avec les enfants, pour les convaincre aussi, pourquoi pas, de manger des haricots. Qu'est-ce que vous nous suggérez comme recette? En mouillette pour des œufs à la coque. On va commencer forcément par équeuter les haricots. Alors on a généralement la mauvaise habitude de couper les 2 côtés. Oubliez tout, il ne suffit que d'enlever le côté relié à la tige. Ensuite, direction l'eau pour vos haricots verts. Beaucoup d'eau avec du gros sel, c'est l'étape cruciale. Il ne faut pas qu'ils terminent tout mou. On plonge les haricots dans l'eau bouillante entre 5 et 10 minutes à la reprise de l'ébullition. Et pour savoir s'ils sont cuits, il faut goûter. Il faut qu'ils soient encore croquant sous la dent. Une fois cuit, direction la glaçante. C'est un bol d'eau froide rempli de glaçons. Et puis il reste ensuite à cuire les œufs coques. 3 minutes dans une eau bouillante, pas plus. La petite astuce, c'est de les sortir du frigo 1 heure avant pour qu'ils soient à température ambiante. Et quand tout est prêt, on prend les haricots, on les trempouille dans les œufs. Ça, c'est ludique, c'est gourmand et les enfants, je vous assure, vont adorer. J'imagine. Et pour cuisiner encore plus avec nos enfants, Marion, chaque mercredi, eh bien, vous sélectionnez un livre de cuisine pour enfants, justement.
Aujourd'hui, c'est ma petite cuisine pour tous de Nadia Samut, première chef étoilée d'un restaurant sans gluten. Un livre à édition illustré par Agathe Hennig. Et Nadia Samut propose notamment une tarte salée aux légumes de saison avec des haricots, des radis rouges, de la tapenade, des noisettes et une pâte à la farine de riz et de sarrasin. Vous allez cuire la pâte d'un côté, la garnir des légumes à peine cuits. Vous aurez cette tarte gourmande et très croquante et vraiment pas compliquée à réaliser. Et est-ce que vous avez une autre adresse pour déguster des haricots verts sans que l'on ait besoin de les cuisiner? Je vous emmène au Baby Café de Castelnau-le-Lez, tout près de Montpellier. Marine Chanliot a ouvert ce café poussette pour permettre aux parents de s'attabler pendant que les enfants profitent des tapis d'éveil, des modules de motricité. Et côté cuisine, elle propose une cuisine simple, anti-gaspi. Forcément, les haricots verts y ont leur place. Pour que les enfants en mangent aussi, désolé les enfants, j'aime bien les cacher dans une quiche. Je les fais cuire à l'eau. Je prépare mon appareil à quiche avec des œufs, du fromage ail et fines herbes et de la crème. Je fais griller des petits lardons, je mélange les haricots verts, je place tout ça sur une pâte feuilletée de préférence et je mets ça au four. Une quiche bien dorée et qui camoufle bien les haricots verts. Effectivement, tous les subterfuges sont bons pour faire manger des légumes aux enfants. Merci Marion, on retrouve bien sûr toutes vos recettes sur europe1.fr. Vous venez de partir à la découverte de nouveaux horizons lors de l'émission Destination Vacances.